Voilà. Alors, j'étais le 11 septembre 2001 sur les lieux du crime. Oui. Excusez-moi, vous étiez à quel tour? J'étais devant la tour sud, pas à l'intérieur, devant juste. Voilà. Alors, comme je vous dis, j'étais journaliste. Et j'ai vu 6 hommes sortir complètement affolés. Je vous explique. Ils étaient laveurs de vitres dans la tour. Ils étaient coincés dans la cabine 69, la cabine 69 de l'ascenseur. Et grâce à leur accloire, ils ont fait une petite ouverture pour pouvoir s'échapper. Excusez-moi, il était quelle heure exactement? Il était 10h22 quand la tour a explosé. Il faut savoir que la tour sud était la dernière à être touchée, mais la première à être détruite. Merci à tous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Paula Devito. J'étais à mon bureau et j'avais ma tasse de café et à côté de moi se tenait Henri Ramos, c'est notre trader principal. Et c'était le 11 septembre à 8h48 quand notre bâtiment s'est penché. Alors le plus dur c'était la fumée et elle s'engouffrait par les brèches. Alors on a essayé de sortir. Mes chers compatriotes, sur mes ordres, l'armée des États-Unis a commencé des frappes. Nous sommes soutenus dans cette opération par la volonté collective du monde entier. Notre action militaire a pour objet de préparer le terrain à des opérations de grande ampleur, mettant en œuvre les moyens les plus diversifiés pour faire sortir les chiens de leur terrier, les terroristes de leurs cachettes souterraines et les présenter à la justice. En même temps, le peuple opprimé d'Afghanistan connaîtra la générosité de l'Amérique. En même temps que nous frapperons les cibles militaires, nous lâcherons de la nourriture. Les États-Unis d'Amérique sont les amis du peuple afghan. Nous sommes une nation pacifique. J'ai mon petit ordinateur à moi sur le bureau de ma chambre. Il est posé entre mes peluches et mes livres d'images. Eh ben moi, mon ordinateur, il me permet de jouer à tout seul à des jeux parce que j'ai pas de frères et sœurs. Eh ben, c'est mes parents qui me l'ont acheté pour pas que je souffre de la solitude. Moi, sur mon ordinateur, j'ai plein de petits jeux débiles pour les enfants. Mais comme ma chambre est juste à côté de celle de mes parents, et que je sais me déplacer parfaitement sans faire le moindre bruit. C'est facile d'allumer l'ordinateur pendant que maman fait le ménage. Elle chante tout le temps ma maman quand elle passe l'aspirateur. Du coup, pour moi, c'est facile de cliquer sur la souris et de regarder ce qui se passe dans le monde. L'autre jour, en cherchant des images sur la guerre d'Algérie, je suis tombé sur le site le web en cherchant des images de femmes. On peut voir des centaines de filles en train de se faire brutaliser. Et c'est écrit qu'on leur fait vraiment mal devant les caméras. En tout cas, elles n'ont pas l'air de s'amuser, surtout quand elles sont bâillonnées et ligotées. Eh bien moi, j'adore regarder les photos des cadavres irakiens dans le sable. Et puis parfois, on ne sait même plus quelle partie du corps c'est. Ça peut être un bras ou une jambe. Ils sont emmaillotés dans des vieux bouts de vêtements. Debout autour d'eux, on voit des soldats américains qui les contemplent. L'air de se dire... Eh bien, on a échappé d'elle. Et mon papa, il a dit qu'avant, le Google, c'était le chiffre le plus énorme qu'il ait pu exister. Le 1 suivi de 100, 0. Mais aujourd'hui, c'est à peu près l'infini. Je suis gigantesque. Je m'empiffre de Google. Je suis le président. Je suis Dieu.
besoin de raison puisqu'ils le font. Si, il y en a. C'est... Il y en a plusieurs même. Vaut bien mieux qu'il n'y en ait pas, puisqu'il faut tenir. Ah oui, ils veulent notre peau, ils veulent notre peau. Ouais, mais au début, je pensais à un tas de choses. Je réfléchissais, je calculais. Maintenant, je pense plus. Bah moi non plus, hein. Moi non plus. Moi non plus. Ben, moi j'ai jamais essayé. Oh, t'es pas si bête que ça, bec de puce. Puce? Oh bah de toutes les façons, tu ne peux rien savoir de rien. Ouais. On a besoin de savoir qu'une seule chose. Et cette seule chose, c'est que les Boches sont chez nous, enracinés. Et il ne faut pas qu'ils passent. Ouais, il faut qu'ils se taillent un peu, hein. Non mais oh, et on va pas se casser le petit boulot à penser à autre chose, hein. C'est long, non? Nom de Dieu. Il faut qu'ils se cassent. Ils sont pas chez eux ici. Moi, je ne rouspète plus. Au commencement, je rouspétais contre tout le monde. Contre ceux de l'arrière, contre les civils, contre les habitants, contre les offusqués. Non, les embusqués. Seulement, ça, c'était au commencement de la guerre. J'étais jeune. Maintenant, je prends mieux les choses. Il n'y a qu'une seule façon de prendre les choses, comme elles viennent. Bah oui, sinon tu deviendrais fou. Mais on est déjà assez dingo comme ça, pas vrai? Tu parles. Ici, faut pas chercher loin devant toi. Faut vivre jour le jour, heure par heure même. Enfin, si tu peux. Ouais. Et il faut faire ce que nous dit de faire. Jusqu'à ce qu'on nous dise de partir. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Yes, oui, la guerre. Tout ça va, hein? Demi-tour, cache. 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 Cache.
Oui, tout à fait lâche. Je refuse la guerre. Et tout ce qui va avec. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net. Et tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Avec elle. Serait-il 995 millions? Et moi tout seul. C'est eux qui ont tort. Et c'est moi qui ai raison. Parce que je suis le seul qui sait ce que je veux. Je ne veux plus mourir! Mais c'est impossible de refuser la guerre! Il n'y a que les fous et les lâches pour refuser la guerre quand leur patrie est en danger! Alors vive les fous et les lâches! Ou plutôt, survivent les fous et les lâches! Vous souvenez-vous d'un seul nom, d'un de ces soldats? Un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et inconnus que le dernier atome d'un presse-papier, que de votre crotte du matin. Je vous l'affirme, la preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. Dans 10 000 ans d'ici, je vous fais le pari que cette guerre, aussi importante qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée, comme toutes les autres. C'est tout ce que les hommes ont trouvé de mémorable à dire jusqu'ici. Je ne crois pas à l'avenir. Pavel lui a caressé la joue. Puis, il s'est redressé, a pointé le canon de son fusil sur la nuque, et il a tiré. Et le gosse? Il regardait? Oui, mon colonel. Il est mort sur la route des étapes. Le petit portait le riz. Mais alors un sac de 50 kilos. Eh ben il était vraiment tout petit, hein. Et puis le petit, ben il s'est effondré. Eh ben il y a tout le sable. Eh ben il y a tout les tombé sur mes bottes. Eh ben il y a tout les plein de boue. Et ils ont dit que les rebelles étaient tout près. Oui, ils avaient déjà pillé les villages autour. Oui, et ce soir-là, mon père, il a pris le riz. Il a pris le riz. Il a pris de l'huile. Et ils nous ont emmenés là-bas, dans les marais qui entourent le village. On a voulu se cacher dans les herbes, mais la lune est brillée trop fort pour que l'on puisse bien se cacher. Donc on n'a pas réussi. Et le chef! Il dit... Tu pensais que tu pourrais t'échapper? Tu pensais qu'on viendrait te sauver? Mais c'est moi qui décide, petite bête! Et je fais ce que je veux de toi! Si je veux
frapper, je te frappe! Et si je veux te tuer, je te tue! C'est moi qui décide, sale petite chose. Et quand le chef m'a dit, Tu seras mon épouse. le regard des hommes a changé. J'avais une arme. J'avais une Kalachnikov. Moi aussi, j'aimais beaucoup ma Kalachnikov. Moi aussi, j'aimais beaucoup ma Kalachnikov. Je la gardais toujours sur l'épaule. Moi aussi, je la gardais toujours sur l'épaule. La nuit, je me réveillais pour la sentir contre ma poitrine. Oh, mais moi aussi, je me réveillais pour la sentir contre ma poitrine. Sans elle, je me sentais si petit. Si fragile. Je pouvais les faire taire. Je pouvais les faire punir. Celui qui a une arme a toujours raison. Les rebelles n'ont jamais eu mon âme, même le chef. Quand il m'a donné une arme. Quand il prenait mon corps avec ses mains sales. Quand il me menaçait, Quand il me droguait, qu'il m'obligeait à obéir. je pensais à ma grand-mère. Elle me disait de garder la tête haute, toujours. Pauvre grand-mère, elle ne connaissait pas les rebelles. Chez les rebelles, la tête haute, c'est la mort. Et ben moi, j'ai vécu 3 ans avec les rebelles dans la forêt. Alors je baissais la tête pour pas avoir d'ennui, mais je gardais mon âme là-haut, très haut, hors de leur portée. Pour voler et saccager et manger, tuer, violer. Ils sont tous pareils. Les soldats obéissent, les rebelles obéissent, tout le monde obéit. Et même que quand on se sauve, on a toujours peur d'être repris. Et on se sent plus en sécurité dans la forêt avec les rebelles. Oui, ben moi, j'ai vécu 3 ans avec les rebelles dans la forêt. Et moi, mon papa, il a demandé qu'est-ce que vous voulez. Et les rebelles, ils ont dit tout. Et ils ont tout pris. Et même que les rebelles, ils m'ont donné une torche. Et après, ils m'ont obligé à mettre le feu au peu qui restait. Et dans nos familles, dans les villages, eh bien on n'est pas en sécurité. Non. Et ceux qui m'ont humilié sont devenus mes frères. En fait, on essaye juste de survivre. Je pensais que l'armée allait nous protéger des rebelles. L'armée est plus dangereuse que les rebelles. L'armée et les rebelles, c'est pareil. J'ai vu les rebelles brûler des villages. J'ai vu l'armée brûler des villages. J'ai même vu l'armée faire la fête avec les rebelles. Donc c'est pareil. Comprends le petit, je l'ai regardé dans les yeux. Et c'était comme regarder dans un miroir. La peur que j'avais quand je suis arrivée. Et le refus de croire que ça lui arrivait à lui. Je la connaissais, son histoire. Parce que c'était aussi mon histoire. La nuit, quand je marche, quand je cherche ma route, que je prévois les pièges et les dangers, je suis plus forte que mes monstres au cauchemar. La nuit, je peux les faire taire. Celui qui a une arme a toujours raison. Moi, Quand les rebelles m'ont prise, j'avais 10 ans. Ils m'ont donné un uniforme à ma taille. Je pensais à ma grand-mère qui était couturière
aurait-elle cousu des uniformes pour des enfants? De maisons qui brûlaient et de votre groupe qui quittait le combat. Pas grand-chose de plus. Pas exact! Vous vous souvenez d'autre chose? Vous vous souvenez d'Olvido, marchant en silence, Son appareil photo sur la poitrine, son petit sac sur le dos, Ses chaussures faisant rouler les gravats! Les gravats éparpillés sur la chaussée par les tirs de mortier sont pas plus vifs et plus fermes à mesure que vous approchiez de la zone des combats. vous vous souvenez d'avoir vu s'arrêter, regarder autour d'elle comme un chasseur à proximité de sa proie, sourire avec une tendresse féroce. Les narines dilatées, les yeux brillants, sur le point de verser des larmes d'adrénaline. Eh bien moi, je me souviens très bien quand vous avez fait ma photo. Pour vous, c'était un travail comme les autres, c'est tout. Routine professionnelle. Mais l'autre, c'était la première fois qu'il voyait cela. Recruté quelques jours plus tôt avec des camarades aussi terrorisés que lui. Fusil à la main, face aux chars serbes. Ils nous ont massacrés, vous savez. Littéralement. De 48 que nous étions, nous sommes devenus 15. Ce que vous avez vu sur la route. Vous étiez plutôt mal en point.